Pourquoi est-ce que les débutants, les étudiants et même ceux en reconversion professionnelle manquent de confiance en cybersécurité? Je pense que si tu fais de la cyber, tu as déjà au moins ressenti une fois dans ta vie ce sentiment d'être incompétent, ce sentiment de ne rien comprendre, ce sentiment d'être toujours derrière les autres, de ne pas avancer, juste d'être en manque de confiance par rapport à la cybersécurité. Ce sentiment-là que tu ressens est omniprésent chez tout le monde, ok? Je pense que lorsque tu fais des études en cybersécurité, il y a au moins une fois dans ta vie, une fois dans tes études, une fois dans ton parcours où tu as ressenti ce sentiment-là d'impuissance. Et moi y compris d'ailleurs, lorsque j'étais en études, c'était mon quotidien. Honnêtement, c'était mon quotidien. Okay. Mais en fait, vous devez comprendre que ce sentiment-là tue des carrières. Ce sentiment-là vous empêche de pouvoir postuler un stage. Ce sentiment-là vous empêche, même si vous en avez les compétences et les connaissances, de pouvoir changer de job ou vous reconvertir en cybersécurité. Ce sentiment-là, vraiment, d'être toujours derrière, vous empêche énormément d'avancer et d'avoir des carrières magnifiques et fantastiques. Petit disclaimer, la cybersécurité n'a pas le monopole du manque de confiance. Le manque de confiance est omniprésent, partout. Par exemple, tu veux parler en public, tu peux avoir peur. Lorsque tu veux aller parler à cette fille qui te plaît, tu peux avoir peur. Bref, le manque de confiance en soi est omniprésent et propre à l'être humain. La cybersécurité n'a absolument pas le monopole du manque de confiance. Mais si vous voulez avoir des carrières remplies, si vous voulez avoir des carrières réussies selon vos propres critères, je pense que le manque de confiance est quelque chose qu'on doit absolument bannir. Il y a plusieurs causes à ce manque de confiance. Premièrement, c'est que vous croyez qu'il faut tout savoir. La cybersécurité est tellement vaste que vous n'avez pas d'autre choix que de réduire votre champ de vision et de vous concentrer sur une seule chose à la fois. En cybersécurité, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Même les pros ne savent pas tout. Même moi, je ne sais pas tout. Récemment, il y a un collègue à moi qui me disait, tu sais, Jodri, actuellement, j'ai plusieurs connaissances dans des domaines divers et variés. Quelque part, c'est fantastique parce que je peux savoir ce dont on parle, mais j'ai l'impression que je ne suis pas allé en profondeur, assez en profondeur sur les choses. Je pense que j'aurais dû choisir un domaine et m'y consacrer à fond. Parce que actuellement, j'ai l'impression d'être un peu superficiel. Je n'ai pas l'impression de savoir grand-chose en cybersécurité. C'est là le paradoxe. Pourtant, de mon point de vue, je considère que c'est une personne qui a énormément de connaissances, mais de son propre point de vue, il n'a pas l'impression d'être compétent. Parce qu'il n'a pas, au cours de sa vie, au cours de sa carrière, il ne s'est pas concentré sur une seule chose. Okay, il croyait qu'il fallait tout savoir. Et effectivement, maintenant, il connaît un peu des bouts par-ci par-là, mais il se rend compte que ce n'est pas vraiment ça la vraie valeur. La vraie valeur dans le domaine de la cybersécurité, c'est de connaître quelque chose sur les bouts des doigts, mais absolument parfaitement. Si vous faites cela, je vous garantis que vous serez rémunéré à votre juste valeur. Donc, je le répète, l'une des choses qui vous empêche d'avoir confiance en vous dans le domaine de la cybersécurité, c'est de croire qu'il faut absolument tout maîtriser. Absolument tout maîtriser. Enlevez-vous ça de votre tête. Vous n'êtes absolument pas obligé de tout maîtriser. Personne ne sait tout. Et les meilleurs en cyber, ce sont des gens qui sont spécialisés. Donc, si toi, tu es en capacité de pouvoir te concentrer sur une seule chose à la fois, je te garantis que cela va augmenter énormément ta confiance. La deuxième chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que si vous êtes en cybersécurité, vous avez un jour ou l'autre déjà ressenti ce sentiment-là de ne pas être à votre place, de ne pas être aussi intelligent que tout le monde. Il y a des gens, il y a des gamins de 15, 16, 17 ans qui font des choses que vous n'êtes même pas capable de faire ou de comprendre. C'est frustrant et très, très frustrant. Mais crois-moi, même eux galèrent. Je vous assure que même eux galèrent. À titre d'exemple, moi, j'étais un parfait débutant. Maintenant, je me considère comme quelqu'un d'assez expérimenté dans ma niche, qui est la sécurité des IA. Et je vois des gens me parler et me dire non, mais Jodri, toi, t'es trop fort, je n'arriverai jamais à ça. Mais les gars, vous imaginez pas à quel point j'ai souffert. Les gars, vous imaginez pas à quel point j'ai travaillé. Et donc, ça me fait doucement rire lorsque les gens me voient et me disent que jamais ils vont atteindre mon niveau. Mais en fait, j'étais exactement à votre place et je me disais la même chose. J'avais ce même syndrome-là de l'imposteur. Je n'arrivais à rien faire. C'était frustrant de ne même pas comprendre les principes de base en cyber. La seule chose qui me maintenait en vie et qui me faisait aimer encore ce que je faisais, c'était le réseau. Okay, c'était la seule chose pour laquelle j'étais bon, le réseau. Et cette seule chose-là m'a permis de me concentrer, m'a permis de tenir bon jusqu'à ce niveau de maîtrise que j'ai actuellement. Donc vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vous empêche, qui vous freine. Et ça, c'est vraiment un ralentisseur de carrière. Vous devez comprendre que tout le monde, absolument tout le monde a au moins un jour ou l'autre connu ce syndrome-là par rapport, toute chose égale par ailleurs, par rapport à son niveau de compétence et d'expertise. Okay, il y a toujours plus grand que soi, il y a toujours
meilleur que soi, mais il y a toujours aussi moins bon que soi. Vous devez comprendre cela. Et enfin, la troisième cause, ça rejoint un peu la seconde cause, au final, c'est la comparaison permanente. On a tendance, limite, à se comparer à des gens qui, eux, sont au chapitre 15 de leur aventure, alors que nous sommes encore au chapitre 1. C'est normal. Nous ne pouvons pas tenir tête à des gens qui sont au chapitre 15. Donc, pourquoi est-ce que vous avez un manque de confiance dans la cybersécurité? C'est parce que vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous pensez qu'il faut tout savoir pour être bon en cybersécurité. Et enfin, vous vous comparez sans cesse. Ce sont les trois choses vraiment qu'il faut travailler et éviter autant que possible. Récemment, j'avais un entretien avec quelqu'un qui, je pense, était beaucoup plus expérimenté que moi dans le domaine, ou du moins de l'IT, et qui me disait, Jodri, tu sais, j'ai des compétences en DevOps, j'ai des compétences dans le cloud, j'ai fait de l'IT auparavant, donc la technologie, je connais bien, mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à quitter mon job et partir en cybersécurité, parce que c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la cybersécurité, mais j'ai du mal à partir. Je n'ai pas l'impression d'être légitime, je n'ai pas l'impression d'avoir les compétences nécessaires. Alors que le gars, il a fait du cloud, il a fait du DevOps, il est déjà en tout cas bien plus évolué que certaines personnes et il a du mal à se lancer. Je me dis, mais en fait, si même des gens comme lui qui ont déjà des connaissances, des bases, des compétences dans le domaine, il suffisait juste qu'il se lance, il suffit juste qu'il se rende compte qu'il est déjà au-dessus de pas mal de gens. Ce qu'il ne sait pas, c'est que lui au moins il a de l'expérience. Et en France, on a beau rabâcher qu'il faut des diplômes, c'est vrai, mais l'expérience comptera toujours, ok? Toujours plus qu'un simple bout de papier. Donc voilà où est-ce que le manque de confiance peut vous emmener. À ne rien faire. À être paralysé. Alors que vous en avez les compétences. Ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en vous, la comparaison sans cesse vous empêche réellement de changer de job, de gagner des salaires mirobolants en cybersécurité, de vous découvrir une passion, que sais-je. Ce manque de confiance qui vous empêche de poser une question en cours, de postuler pour un stage, de changer de taf, c'est vraiment ça qui va vous freiner dans votre carrière. Donc, la solution que je peux vous donner pour résoudre ce problème-là du manque de confiance en vous en cybersécurité, vous devez comprendre que vous devez commencer petit et être absolument régulier. Les amis, si vous savez à quel point j'étais régulier, moi, lorsque j'ai décidé de tout reprendre à zéro parce que j'étais perdu dans la cybersécurité, lorsque j'ai décidé de m'y remettre à fond, je me suis accroché à une seule chose, le réseau. Ok, je suis parti de là, je suis parti du réseau, j'ai repris les bases, ça m'a permis d'avoir confiance dans mes capacités, dans ce que je savais déjà en plus de cela, mais ça m'a lancé, on va dire. Ça m'a lancé, ok, ça m'a donné un momentum. Une fois que j'ai fini le réseau, je suis passé à l'étude des vulnérabilités et ainsi de suite. J'apprenais petit à petit, j'étais régulier et j'allais à mon rythme. La seule manière pour vous, là, actuellement, d'engranger de la confiance, c'est de faire les choses étape par étape, de choisir un domaine. Choisissez un domaine qui vous plaît et que vous aimeriez travailler et commencez petit. Commencez dans les bases, ok? Apprenez, allez-y pas à pas. C'est quoi une vulnérabilité? C'est quoi une menace? C'est quoi les CVE? C'est quoi les CVSS? Ok? Si vous voulez faire du pentest, par exemple, apprenez les protocoles les plus connus. RDP, SSH, Telnet. Bref, commencez petit. Ok? Commencez toujours petit pour engranger de la confiance. Engranger de la confiance. C'est comme dans tout dans la vie, les gars. Comme dans tout. Moi, je fais du basketball. Pour être bon en shoot, qu'est-ce que vous faites? Vous devez shooter. Shooter. Vous faites de la musculation, vous devez commencer par soulever des poids de 5 kilos. 5 ou 2 ou 3 ou 4. Bref, tout dans la vie commence toujours par un point de départ. Toutes les bonnes choses dans la vie, je pense, viennent avec de la régularité. De la régularité. Et encore pire dans un domaine comme la cyber qui est technique, qui demande des capacités de réflexion constantes, sans cesse, sans arrêt, pour pouvoir trouver des solutions, évoluer, résoudre des problèmes. Donc si tu veux avancer, fais simple. Sois juste régulier, pas besoin de faire 10 heures d'affilée, où tu apprends des concepts sur le SOC, sur la cyberdéfense, sur Splunk. Commence vraiment petit. Ok, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et une des choses qui m'a aussi sauvé, ok, qui m'a permis d'avoir confiance en moi, c'est que je notais tout le temps ce que je faisais. Chaque chapitre, je les notais. Et en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un mois ou 2 mois, je me suis dit, mais en fait, waouh, je sais tout ça, je sais ça. C'est incroyable. Et du coup, ça, au fur et à mesure, tu engranges de la confiance. Le fait d'avoir un endroit où vous allez pouvoir voir votre progression, entre guillemets, c'est vraiment un game changer. C'est un game changer et ça vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas une merde, en fait, tout simplement. Que vous savez apprendre, que vous avez évolué, que vous êtes parti de là et que maintenant vous êtes là et que vous comptez être là. C'est comme ça que vous engrangez de la confiance. Et là, les amis, je vous parle. Mais en fait, ça me fait marrer, limite. Enfin, c'est marrant parce que j'étais exactement à votre place, les mecs. J'étais exactement à votre place. Mais c'est gratifiant. Lorsque vous êtes régulier, lorsque vous voulez apprendre un domaine, lorsque vous êtes passionné par ça, bref, si vous êtes étudiant en cybersécurité, si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez rien,
Si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous avez envie d'entrer dans ce secteur, vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, parce que oui, il faut se le dire, la cybersécurité est un secteur lucratif. Pas se le cacher, les gens doivent gagner leur vie et clairement la cyber est un domaine qui vous permettra de bien gagner votre vie. Si vous voulez passer le cap, dites-vous que le syndrome de l'imposteur, vous l'aurez toujours. Ok, il sera toujours là avec vous, mais prenez-le comme une motivation. Ok, prenez-le comme un rappel de ok, actuellement je suis pas bon, mais je vais devenir bon. Je vais me former, je vais devenir bon. Mais vous devez le faire intelligemment et la simplicité battra toujours la complexité. La simplicité battra toujours la complexité. Donc voilà les amis, si vous avez toujours eu envie de travailler dans la cybersécurité, foncez, lancez-vous, ok, vraiment lancez-vous. Et puis voilà, soyez curieux, toujours curieux. Tu as juste besoin d'apprendre, tu as juste besoin de progresser. Et t'inquiète pas que tu es légitime. Moi, je n'étais pas légitime, mais maintenant je travaille dans la cybersécurité. J'apprends des choses, encore et encore, mais t'inquiète pas que tu es légitime, d'accord? Tu as absolument ta place et je vous le dis, et je te le dis, si tu continues, si tu t'accroches sincèrement et honnêtement, ta place dans la cybersécurité, tu vas l'avoir et tu vas la construire. Bref, voilà, c'était tout pour moi les amis. Dites-moi en commentaire quels sont vos blocages actuellement dans le domaine de la cybersécurité. Qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est le domaine qui est trop compliqué? Est-ce que c'est le manque d'informations, le manque de ressources? Ou est-ce que justement au contraire, c'est ce trop plein là de ressources qui vous empêche de vous concentrer ou qui vous empêche tout simplement de prendre une décision? Je suis un débutant en cybersécurité ou en reconversion professionnelle. J'ai créé un guide totalement gratuite qui va vous permettre de rentrer dans le domaine de la cybersécurité rapidement. Le lien est en description, ne vous privez pas. C'est pour vous que je l'ai fait, ok? J'ai mis tous les conseils, ou du moins j'ai essayé d'aller à l'essentiel pour vous aider pas à pas à rentrer dans le secteur de la cybersécurité, ok? Vous allez trouver des conseils sur comment trouver un job, des conseils sur comment négocier votre salaire, des conseils sur les certifications. Il y a même des ressources que j'ai mises pour pouvoir vous entraîner soit en cyberdéfense, soit, je sais pas, en pentesting. Bref, tout est en description. Servez-vous, c'est gratuit. Prenez soin de vous. C'était Jodri et à une prochaine fois. Tchuss.